Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ce qui se passe, ce que nous disent les pierres, les énergies du jour. J'espère que ce message vous parlera. Bon, ici, on a une jeune femme qui se fait du souci pour sa famille. Elle ne sait pas comment elle va faire pour les nourrir parce qu'elle n'a plus de réserve, elle n'a plus d'argent. Et son compagnon ne verse pas la pension alimentaire sous prétexte que plus rien n'entre. Pourtant, on voit ici cet homme, il y a de l'argent, mais il veut pas il veut pas aider la femme avec les enfants. Et du coup, elle est bloquée ici, elle ne sait pas comment faire pour nourrir ses petits. Elle n'a plus de travail, tout est fermé. Et ça ne faisait pas longtemps qu'elle avait commencé un petit commerce ici, où elle vendait dans un prêt-à-porter ou une femme de ménage ici. Et elle n'a plus de revenus, elle ne peut plus aller travailler, mais non, elle n'a plus même des allocations. Et ici, on a quelqu'un qui n'a plus ni d'allocation, ni de revenus. Donc, l'État a bloqué ses revenus parce qu'il y a quelqu'un de son entourage qui l'a dénoncé ici. Soit elle en touchait trop, soit elle fraudait. Et du coup, l'État a préféré tout suspendre. Donc, elle n'a plus rien. Et avec tout ce qui se passe maintenant, elle se retrouve à la maison sans revenus, rien à manger pour les enfants. Elle se fait beaucoup de soucis ici. Psychologiquement, elle n'est pas bien cette femme. Elle a des idées noires ce qui lui traverse la tête. Elle ne voit pas le bout. Elle se demande comment elle va faire. Quand est-ce qu'elle va sortir de cette situation? Elle veut rester forte, montrer aux enfants que tout va bien, mais même les enfants sont en train de voir qu'elle décline. Mais ici, non loin de chez vous, non loin de chez cette dame-là, vous avez, non loin de chez vous, vous avez une supérette ou un supermarché ou un night shop, quelque chose, un truc alimentaire. Ils vendent des produits alimentaires ici. Vous devez aller là-bas. Il y a ici, on vous demande d'aller là-bas, demander du boulot. Parce que là-bas, en ce moment, il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui se mettent en arrêt maladie parce qu'ils ont peur, hein. Parce qu'ils ont peur pour leur famille. Ils se mettent en arrêt maladie, donc ils vont plus travailler. Du coup, le patron ou le manager ici a besoin des personnes pour travailler dans la boutique ou dans le magasin. Il a besoin d'aide parce qu'on voit ici un patron complètement député que lui aussi, quelquefois, il se retrouve à la caisse ou en train de servir les clients parce qu'il sait pas, il n'a pas assez d'employés ou les employés ont appelé à la dernière minute pour dire qu'ils ne peuvent pas venir. Et lui, son commerce doit tourner. Donc, allez là, c'est non loin de chez vous. Si vous avez un truc non loin de chez vous, que vous pouvez y aller à pied, et que même à pied ici, on voit des personnes à pied. À pied, c'est maximum 20 minutes. Oui, 20 minutes ou 20 minutes en bus. Oui, c'est pas très loin de chez vous. Allez là-bas et demandez du travail. Allez là, faites un CV, même vite fait à la main, et allez vous présenter. Demandez quel est le manager ou le patron des lieux ou le responsable. Et je pense que ici, vous allez même tomber sur lui directement. Mais si vous ne tombez pas sur lui, vous allez le trouver. Il sera sur place. Donc, quand vous allez vous renseigner à la caissière ou à celle qui sera à l'entrée de la porte, le patron ne sera pas loin. Il ne sera pas loin. Il sera juste là-dedans. Il va vous entendre. Même quand vous allez demander, est-ce que je peux voir le gérant ou le manager ou le patron de la... Oui, il sera juste là. Il va vous entendre demander et il va dire oui, c'est pourquoi.
Mais ici, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin des employés, mais il va essayer avec tout ce qui se passe, hein, il va un peu avoir des doutes parce il va se poser beaucoup de questions. Il va se demander qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas malade? Est-ce que vous avez un certificat pour me prouver que vous êtes en santé? Mais bon, tout ça, c'est juste un petit speech, un petit blabla pour vous faire bien comprendre qu'on ne prend pas des gens, mais lui, il en a plus besoin que vous ici, hein. On a quelqu'un ici qui a besoin de personnes dans la boutique. Bon, il va vous dire ça, il va essayer un peu de voir si moralement vous pouvez tenir. Il va vous tenir un discours un peu moralisateur ou essayer de vous déstabiliser ici, mais vous devez bien lui faire comprendre que vous avez besoin de ce travail. Pour nourrir, on a affaire ici à quelqu'un que de face, quand vous allez le rencontrer, il va vous poser les questions, vous aurez l'impression que c'est quelqu'un de froid. Il va vous donner cette impression-là de quelqu'un de froid et insensible qui n'écoute pas qui n'écoute pas. Bon, que ce que vous lui racontez, ça ne le touche absolument pas, mais non. C'est juste que c'est une carapace qu'il met quand il va travailler ici. Mais c'est quelqu'un de très sensible. Il va comprendre votre désarroi, hein. Donc, au fait, il faut insister parce qu'on a quelqu'un ici qui va vous faire comprendre qu'avec tout ce qui se passe maintenant, il n'est pas sûr que ce soit une bonne idée d'embaucher quelqu'un maintenant dans les trucs alimentaires. Et il va vous dire les contrôles, blabla. Mais il faut insister. C'est ça, il veut vous tester, il veut voir si les moments des moments de pression ou quand il y a trop de personnes à la caisse, si vous pouvez tenir la pression. C'est ça. C'est sa façon ici à lui de vous tester. D'accord? Vous insistez et soyez honnête ici, hein, parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui ne veut pas, qui n'aime pas qu'on cache qui n'aime pas qu'on lui dise des choses, il n'aime pas qu'on lui dise des choses pas claires. Il veut l'honnêteté. Il veut que quand vous lui parlez ici, que vous lui ouvrez grand votre cœur ici. Parce que c'est quelqu'un que quand il vous fait confiance, il vous fait confiance une seule fois. Donc, n'allez pas commencer à blablater, vous dire des choses qui n'ont pas de sens ici. Sinon, quand il va le découvrir, ça va pas être... parce qu'on a affaire ici à quelqu'un aussi de très rancunier, hein, votre futur patron. Non, vous lui dites clairement ce qui ne va pas et il va vous embaucher. Et ici... Et si vous allez même à la fin de je vois ici quelqu'un à la fin de la journée qui va souvent rentrer avec des non vendus. Donc non seulement ici, vous aurez de l'argent ici, et en plus, vous allez ramener à la maison de l'argent. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Et vous allez ramener à manger pour vos petits. Vous allez ramener à manger ici pour vos petits. Vous allez ramener à manger. Et ici, il y a... soit ça s'est passé ce week-end, soit ça va se passer le week-end prochain. Il y a ici ce groupe-là, ce groupe de jeunes, ils vont se réunir, soit chez l'un de leurs amis, ou alors ici on a affaire à des couples d'amis, soit des couples d'amis, soit des amis, soit une bande de jeunes qui s'entendent très bien. Et parmi, il doit peut-être y avoir des cousins, cousines, quelque chose éloigné ou des cousins germains. Ils vont organiser une partie de barbecue en plein air où ils vont organiser un apéritif. Oui, et pourtant, ils savent bien qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Ils vont organiser cet apéritif-là. Ils vont se réunir, ils vont faire la fête, hein. Ils vont faire la fête. Ici, on a le voisin de palier qui le matin ou le même soir va faire la remarque au propriétaire des lieux. Donc, celui qui a reçu chez lui les amis.
et vont lui dire, mais vous êtes inconscient, vous ne pouvez, pourquoi vous faites ça avec tout ce qui se passe maintenant? Vous ne voyez pas les dangers que vous courez et ce que vous faites courir à tout, soit à tout l'immeuble ou à votre famille. Mais on a des personnes ici qui ont des enfants ou qui vous font courir à tous vos amis, soit même s'ils n'ont pas des enfants, ça doit être des personnes jeunes ici. Mais je ne sais pas, je vois un enfant. Soit il y a quelqu'un qui est venu avec son enfant ou sa cousine. Oui. Mais bon, après cette fête-là, il y a un parmi ces personnes qui est... Bon, je dis comme je dis ce que je vois. Hein. Il y a parmi vos invités là, il y a un parmi qui est malade. Hein. Il y a un parmi vos invités ici qui est malade. Et il sait qu'il est malade, mais il sait qu'il est malade, il n'est pas allé consulter, mais il a les doutes. Il se dit peut-être c'est cette maladie-là, peut-être pas. Mais il n'est pas allé faire le contrôle, les examens. Bon, il pense que peut-être ça doit être un petit rhume ou une petite grippe ou juste un petit truc. Il s'en a pas fait à quelqu'un qui tousse. Non. On a quelqu'un qui est malade, qui va prendre juste un petit truc et puis se donner, on a quelqu'un ici qui va prendre des vitamines ou un truc contre la douleur ou la fièvre et qui va être en pleine forme et qui va venir. Mais après cette fête-ci, il y en a qui vont être très, très malades. Il y a un parmi, pour lui, ça va être terrible. Hein. Il y a un parmi qui va être plus affecté que les autres. Qui va être très affecté. Et la personne, et comme c'est une bande d'amis, la personne, elle ne va pas se dénoncer. Elle ne va pas se dénoncer, mais elle va se faire beaucoup de soucis pour les amis qui vont être malades. Elle va se faire beaucoup de soucis. Et on a cet ami ici qui va dépérir. Ça va pas être bien. Et cet ami qui va faire un long séjour à l'hôpital. Bon, après, il y aura un moment, il y aura une phase d'espoir, de que tout ira bien, un espoir, mais je ne sais pas. Je ne sais pas la suite. Je ne préfère pas regarder la suite. Bon, et cet ami qui a contaminé les autres, il ne va pas se dénoncer, mais il va se faire beaucoup de soucis. Il va se faire beaucoup de soucis, il va regretter dans sa tête, ça ne va pas aller. Et même après, on a quelqu'un ici qui va faire un séjour en psychiatrie. Oui, qui va faire un séjour en psychiatrie et qui va le cacher. Mais il y a son partenaire ici, ou sa partenaire, en tout cas quelqu'un de proche de lui, qui se doute que ça vient de cette personne. Parce que soit quand ils allaient, soit en chemin, il a entendu se moucher ou éternuer, et comme pour rire, il lui a dit tu vas pas aller là-bas et qu'on va se retrouver tous en quarantaine. Hein. Et ils ont rigolé, mais ils sont passés à autre chose. Ils ont rigolé, ils sont passés à autre chose. Et ici, il y a une petite, je dirais une petite fille. Il y a cette dame qui est à la maison avec je crois, il y a 2 enfants, une petite fille rousse, brune, et la maman doit être blonde, ou elle a teint ses cheveux en blond, ou clair, châtain, quelque chose, mais elle n'est pas brune, cette dame n'est pas brune. Et on a cette femme qui elle travaille à domicile, ou alors elle ne travaille pas, ou alors elle est au chômage technique. Il n'y a pas de travail, mais c'est une femme qui travaillait. Soit elle a continué à travailler de chez elle, ou elle a arrêté, ou elle continue. On a ici quelqu'un qui a dû faire une pause, soit parce que c'était trop pour elle, le travail à la maison, soit elle ne s'en sortait pas avec les 2 enfants. On a une femme divorcée ou séparée ici, où le mari est obligé d'aller travailler. Oui, soit le mari est obligé d'aller travailler, elle doit tout faire, tout gérer tout seul. Et c'est un peu difficile pour cette femme. Et du coup, ici, on a votre petite fille qui joue tout le temps avec la tablette ou votre téléphone portable ici.
et qui va toujours se cacher pour jouer, qui s'isole, qui s'isole. Et quand vous lui posez la question, elle dit elle a envie d'être seule. Il faut prendre le téléphone parce que je suis en train de voir ici une fillette ou même ici on a deux cas, mais pas dans la même maison. Il y a une fillette, il y a un garçon, mais pas dans la même maison. Ici je vois quelqu'un qui se déguise ici sous les traits d'un oncle ou d'un père ou d'un meilleur ami ou qui fait parler cet enfant et dit à l'enfant c'est notre secret, tu ne devrais le dire à personne. Mais c'est quelqu'un qui se sert de... si vous avez donné un téléphone ici à un enfant ou une tablette pour que l'enfant aille jouer et pour vous laisser tranquille, parce que soit vous êtes préoccupé ou vous ne vous sentez pas très bien, ou parce que vous aussi, vous avez, avec tout ce qui se passe, vous n'êtes pas à l'aise ici. Il faut faire très attention parce que cette personne est déguisée ici sur les traits de quelqu'un de gentil. Mais on a fait ici à quelqu'un qui parle à votre enfant. Parle à votre enfant à travers les réseaux. Je ne sais pas s'il a piraté ou c'est votre enfant qui est allé sur un site de jeu, c'est vous qui avez téléchargé, mais derrière ce site-là, il y a des personnes qui n'ont pas de très bonnes intentions, surtout avec les enfants. Je n'ai pas besoin de vous dire de quoi il s'agit ici, j'espère qu'on est clair. Donc, si vous avez un enfant ici qui se cache quand il regarde au téléphone ou qui vous raconte des histoires que son ami imaginait et que vous ne prenez pas ça, au sérieux ou que vous dites, bon, certainement, il s'ennuie et puis il raconte des bobas ou alors vous dites c'est rien, vous trouvez que c'est rien, c'est innocent. Il faut prendre le téléphone. Il y a quelqu'un à travers le téléphone ou à partir d'une appli qui parle à votre enfant, qui dit des choses à cet enfant et qui dit à l'enfant ne répète pas, c'est notre secret. Non, il faut prendre le téléphone. Si vous avez un enfant qui se cache pour parler ou que quand vous entrez dans une pièce, qui met le téléphone à son dos ou qui va sous la table ou dans sa tente de hippie ici oui, ou dans sa chambre et qui va tu vois un enfant ici qui est dans sa chambre et qui va dans sa tente de hippies, comme les Indiens là, qui se cachent ici. On a un autre enfant ici qui va aux toilettes avec le téléphone. Il faut prendre le téléphone. Et peut-être vous n'allez même pas... Ici, on a un ici qui est complètement... il y a un ici que vous allez vite repérer le mouchard. Vous n'allez pas savoir qui se cache derrière. Hein. Vous savez, les connards là. Vous n'allez pas trouver qui se cache derrière. Et ici, on a affaire à quelqu'un qui se cache derrière que vous connaissez. Mais en aucun moment, vous ne pouvez soupçonner cette personne-là. Parce que cette personne vous n'allez pas comprendre comment la personne a fait pour entrer dans le téléphone. Et ici, on a affaire à une autre situation. Vous ne connaissez clairement pas la personne. Vous n'allez même pas trouver l'appli. Donc, c'est un truc ici. C'est ici un mouchard qui est caché sur une appli de jeu ou quelque chose que quand vous allez prendre votre téléphone, ouvrir ou l'application de l'enfant, vous n'allez pas le voir tout de suite. Vous n'allez pas le voir. Mais ici, on a ici un enfant ici, on a un autre cas, ici, on a un enfant qui est en train qui vous parle. Mais vous ne l'écoutez pas parce que vous avez vos soucis ou parce que vous travaillez à la maison sur ordinateur. Quand il veut vous dire quelque chose, vous dites oui, c'est vrai, ça va, j'ai compris. Qui tout à coup a eu un ami imaginaire. Il faut parler à l'enfant. Ne le criez pas dessus parce qu'on a ici affaire à un enfant que ça fait quelque temps, un enfant qui se sent seul et il passe ses journées sur le téléphone portable et que même quand ici on a un autre couple quand que ça n'arrête pas de crier, du coup l'enfant se réfugie dans son portable et parle à cette personne de tout ce qui se passe et cette personne a finalement a réussi à... Comment je vais vous dire ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il a réussi à faire de l'enfant comme son ami et l'enfant lui fait confiance. Et quand ça ne va pas, l'enfant va lui parler. Bon, il faut parler aux enfants ici, leur dire doucement les choses parce que si vous les criez dessus, ils ne vont jamais vous dire. Il y a quelqu'un ici qui est déjà, heureusement, ce n'est pas encore allé...
Soit ce n'est pas encore allé, soit ça va aller. Il y a quelqu'un ici après qui va commencer à demander des trucs. Hein. Il y a quelqu'un ici la personne qui est cachée dans le téléphone là, qui est en train qui fait tout pour amagouiller l'enfant. Et puis c'est comme ça va partir de, je suis ton meilleur ami à partir, est-ce qu'on peut faire un jeu? Hein? Ou dire, montre, je vois de la caméra, montre toute la maison. Oui, ici, si vous avez les enfants comme ça qui se cachent pour parler ou qui se cachent pour dire n'importe quoi, que vous voyez qui se cachent ici, il faut prendre le téléphone pour effacer. Je ne sais pas comment vous allez faire, moi je ne me connais pas. Je fais que vous dire ce que je vois ici et ce qu'on veut bien me montrer parce qu'on ne peut pas tout me montrer. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir et que même si je vois, je ne pourrais pas le supporter. Donc, il y a des choses ici que je vois qui me sont cachées. Je n'arrive pas à voir. Je ne veux pas que je vois ici. Il y a des choses ici qui sont cachées que je ne vois pas. Il y a comme un voile. Il y a comme un voile ici. Je ne peux pas le voir. Mais il faut, surtout les enfants avec les téléphones là, il faut rapidement prendre le téléphone et leur demander avec qui ils parlent. Il y a quelqu'un ici qui a carrément dit à l'enfant c'est qui ton oncle préféré ou qui. Et l'enfant a dit oh non, et puis il a dit bah, c'est moi. Et c'est notre secret, ne dis pas à maman. Surtout maman en ce moment se fait trop de soucis pour papy ou pour mamie. Et s'il y a une personne dans votre cercle d'amis proches ou dans votre famille proche, il y a quelqu'un qui est malade et vous faites de soucis pour cette personne. Et du coup, cette personne dit, il ne faut pas dire à maman ou à papa parce que en ce moment, ils sont en train de se faire des soucis pour mamie ou pour tati ou pour qui. Mais ça reste notre secret. Et l'enfant pense qu'il est en train de parler à son tonton tel ou à sa tati tel. Hein. Mais c'est pas c'est quelqu'un, c'est un loup ici déguisé en agneau. Et ici, on a un autre... ici, on a un autre cas à la maison que ça ne va pas dans la maison. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Il n'y a que des cris, des disputes. On se crie dessus, on casse les assiettes. Ça ne va pas. On n'écoute pas ce que l'autre dit. On se fiche carrément de savoir quels sont les désirs de l'autre ici. Et en plus, comme on ne peut pas sortir, aller se balader, et une gifle par là pour une première fois et on demande pardon. On demande pardon et on dit oui, mais demain, ça va être un coup de poing. Bon, pour ça, on passe. On connaît comment ça se termine, ces affaires-ci. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans. C'est à vous de voir si vous pouvez supporter ou pas. Soit vous partez, soit vous restez. Et ici, on a enfin... Et ici, il y a une mamie ou une tati ou une marraine qui se fait du souci pour la naissance de son filleul ou de sa filleule. Ils se demandent comment ça va se passer l'accouchement. Est-ce qu'ils pourront venir voir le bébé? Est-ce que le papa va pouvoir entrer en salle d'accouchement ici? Ou c'est pour son petit frère ou c'est pour son neveu? Mais il va falloir en parler. Vous allez parler ici à votre médecin. Vous allez parler à votre médecin ici qui va comprendre la situation et qui va accepter de faire entrer le papa pendant l'accouchement. Ici, on a carrément d'autres ici qui vont refuser. Et ici, il y a cette femme qui ne se sent pas, qui est stressée, qui ne se sent pas bien. Elle est assise dans son canapé ici en tailleur. Elle regarde la télé, elle n'est pas bien, elle dit qu'elle a mal au ventre. Mais au fait, vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte ici. Vous ne le savez même pas. C'est comme si, ici, on a quelqu'un qui est à nouveau enceinte et que peut-être ça fait pas longtemps qu'elle a commencé un nouveau travail. Et un travail qui lui prend beaucoup de temps, un travail qui paye bien. Et un travail qu'elle a tant désiré, voulu avoir. Et comme si ça est là, elle se retrouve enceinte. C'est un travail qui lui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et elle ne sait pas comment elle va faire. Et ici, on a quelqu'un aussi qui est enceinte par une relation passagère, soit avec son beau-frère. Et ici, il y a une bande de copines ici qui sont coincées à l'étranger, ou de copines ou de cousines qui étaient parties soit pour une ONG,
soit qui sont partis en immersion ou insertion professionnelle ou pour voir comment ça se passe ailleurs ou je sais pas, mais qui sont coincés ici, qui sont en train de et les parents ils sont en train de se battre, en train de faire les pieds et les mains pour faire revenir les filles ou un garçon parmi. Au fait, pour faire revenir ce groupe-là, c'est un groupe de personnes pour les faire rentrer, pour qu'ils puissent rentrer, à la maison. Et dans le pays où ils sont, maintenant, ils ont peur. Ils ont peur parce que je pense qu'ils sont dans un pays étranger. Et dans ce pays étranger-là, ils ne sont pas bien vus. Parce qu'on dit que c'est eux qui apportent la maladie. Ils sont dans un pays étranger ici. Un pays étranger où il y a même quelquefois il y a des émeutes, où la population ne veut pas comprendre parce qu'ils se disent s'ils restent fermés chez eux, comment ils vont nourrir leurs enfants ou leurs familles. Et ici, on a des personnes qui vont être prises en cible parce qu'on va les accuser que c'est eux qui amènent les maladies dans le pays. Pourtant, quand ils sont partis, là, ils sont allés tellement avec bienveillance. C'est les personnes qui les admiraient hier même qui vont se retourner contre eux. Les personnes qui sont allées aider, mais il y a des personnes ici qui vont être soutenues par les gens qu'ils ont courtoyés dans ce pays-là, qui vont être soutenus. Mais les personnes qui vont les soutenir vont justement leur dire, nous ne sommes pas assez nombreux pour vous soutenir, il vaudrait mieux que vous restez cachés ou que vous évitez de sortir le plus souvent. Et ces personnes vont proposer de souvent faire les courses, et de ramener à leur hôtel ou à leur appartement. Bon, et on a ici deux collègues qui se retrouvent coincés ou qui se retrouvent coincés quelque part, qu'ils ont fait un voyage d'affaires, ils se retrouvent coincés ou ils ne peuvent plus rentrer, ou alors ils sont même déjà rentrés. Mais que lors de ce voyage-là, il y a eu quelque chose. Il y a eu papa et maman ici. Il y a eu quelque chose, mais ils avaient promis de le dire à leurs compagnons respectifs quand ils devaient revenir de leur mission. Mais avec tout ce qui s'est passé, ils ont préféré se taire. Et il y a l'un des amants ici, ou l'amant ou la maîtresse, qui avec ce confinement s'est rapproché de son mari ou de sa femme et qui n'a plus l'intention d'y mettre fin, à sa vie de couple. Et qui au contraire, il y a comme un nouveau souffle qui a réjailli. Le couple maintenant va bien, les trucs se passent super bien ici. Les choses se passent super bien. Oui, les choses se passent bien ici. Et ici, on a aussi on dit confinement. Il y a les gens ici, on a dit confinement, ils se sont rencontrés par Internet. Confinement, oui, ils se sont rencontrés par Internet, ou ils avaient commencé à parler par Internet avant que le confinement ait lieu. Et ces deux-là, ils se sont dit, puisqu'on est tous seuls, chacun l'un chez l'autre, au lieu de rester tout seul et se parler au téléphone, pourquoi ne pas venir t'installer chez moi le temps du confinement pour qu'on apprenne à faire connaissance? Et si ça ne marche pas, après chacun rentre chez soi. Oui. Il y a des personnes ici qui ont pris des risques pareils. Des risques pareils pour une histoire que peut-être ça ne va même pas durer. Pour une histoire que ça va juste être au pieux, parce que maintenant, pour le moment, tout le monde est chez lui. Mais quand la vie va reprendre, l'autre n'aura plus trop le temps de l'autre et l'autre va se sentir délaissé. Tu travailles trop, mais c'est normal. Maintenant, vous êtes ensemble parce que c'est confinement. Mais après, quand tout ça va se finir, parce que ça va finir, chacun va devoir reprendre sa vie professionnelle ou sa routine. Et il y a un ici qui va très mal le prendre. Parce qu'on a quelqu'un ici qui a tellement besoin d'amour, qui est presque étouffant. Mais l'autre maintenant ne le voit pas parce que tout le temps, vous êtes à la maison. Vous allez faire des balades, main dans la main, ici avec un chien ou un chihuahua ou un chien. Vous avez même des chats. Vous avez décidé de vous voir, alors que vous ne connaissez pas. L'autre a porté son sac, aller chez l'autre le temps du confinement, au lieu d'être tout seul. Oui, on va se mettre ensemble. Oui, ils sont ensemble, mais non, ça va. On va dire que maintenant, c'est love, 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 love. Les projets plantent la tête, les rêves, tout ça. Mais pour le moment, on va profiter de l'instant présent. Mais il y a un ici, là, qui est en train de se précipiter, qui est déjà en train de parler de futur appart, bébé, mariage.
Mais l'autre un peu est sur la réserve. L'autre un peu est sur la réserve. Et aussi, on a deux copines ici ou deux copains. Hein. Soit on a quelqu'un ici qui est fort, qui est androgyne, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, ou quelqu'un qui est dans une peau de femme, qui se sent plus homme, ou quelqu'un qui est femme, on dit souvent quoi, garçon manqué, ou un homme qui est très féminine. Oui, on a quelqu'un ici qui se retrouve coincé dans quelque part et qui ne peut plus... qui se retrouve coincé ici et qui ne peut pas rentrer dans sa campagne, qui ne peut pas voir ses parents pour le moment. Et il va se rapprocher, il va se rapprocher de l'un de ses collègues ici. Il va découvrir par le biais du hasard. Bon, pas découvrir parce qu'il le savait, mais il ne peut pas le dire à ses parents ici. Il va avoir l'attirance pour quelqu'un du même genre que lui, donc un homo. Et il le savait, mais ici, on a quelqu'un qui a toujours été avec des gens de sexe opposé pour se mentir à lui-même ou pour faire croire à sa famille. Mais au fond, il sait ce qu'il est. Hein. Il y a des personnes ici qui vont se rapprocher, deux hommes ou deux femmes qui vont se rapprocher. Et il y a des personnes ici qui travaillent trop et qui ont l'impression d'être plus écoutées par leurs collègues, par leur patron que par leurs compagnons ou par leurs compagnes. Et c'est comme ça les choses vont se faire ici. On a ici des personnes qui sont en train de se rapprocher qu'après le confinement, s'il y a des couples qui vont... Il y a des couples ici qu'après le confinement qui ne disent rien, mais les choses sont en train de se passer au travail. Des regards, des souris, des coins de l'œil, des comment tu vas, des câlins par-ci, des viens, je te console, viens, mon épaule est là pour toi. Les mains, on se tient la main, on ne veut plus se lâcher la main ici. Après le confinement, il y a des personnes qui vont choisir, qui vont dire ici à leur conteneur, à leur partenaire ici qui ne peuvent plus, ils choisissent de partir. Que tout est dans leur vie de couple, c'est mort, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui va, on va passer à autre chose parce que c'est mort de chez mort. Tu m'envoies, ça fait combien d'années, combien de temps tu m'as pas offert des fleurs, je rentre, je suis épuisée, je dois faire à manger. Je rentre, je suis épuisée, tu ne me proposes pas un massage, je suis épuisée, si je dois passer encore faire les courses au supermarché, tu ne me demandes jamais comment et moi ça va, tu es devant la télé affalée là, tu te laisses aller. On a des gens ici qui se laissent complètement aller. Doucement s'il te plaît. On a des gens ici qui se laissent complètement aller, qui depuis qu'ils sont à la maison, ils se laissent aller, ils s'asseyent sur le canapé, ils bouffent des chips, ici, boivent la bière, ils ne s'épilent plus, hein, comme si la vie s'était arrêtée. Ici, on a notre partenaire qui ne le dit pas, mais qui est dégoûté parce qu'il regarde tout pour lui, il n'a pas envie de le dire parce qu'il ne peut même pas prendre la voiture pour aller faire un tour. Ici, on a des personnes que, même la police, quand vous sortez, la police vous demande, vous allez où? Il faut que vous ayez une raison valable d'être sorti de chez vous avec la voiture. Donc, on a quelqu'un ici qui encaisse tout et qui ne dit rien. Parce qu'il se dit, à quoi bon? On va discuter et puis ça va pourrir l'ambiance à la maison. Ça va pourrir l'ambiance à la maison, je préfère ne rien dire. On a des personnes ici qui se sont complètement laissées aller. Hein. Et ici, on a des célibataires qui sont seuls, qui se demandent comment ils vont faire. Il y a des personnes ici qui sont qui sont sur les réseaux sociaux, qui se font des amis ou qui se retrouvent embarqués dans un truc qui va les dépasser ici, qui sont en train de... Ici, je vois des personnes qui sont en train d'envoyer leurs photos. Ici, je sais à qui, pas à qui. Vous avez ici affaire à des arnaqueurs qui vous font croire des belles choses ici. Et ici, on a des personnes qui sont en train de jouer un jeu dangereux ici. Qui vont carrément chez leurs voisins ou dans leur immeuble, qui entretiennent une relation avec avec quelqu'un. Et parce que ici on a l'un des conjoints qui travaille et l'autre ne travaille pas. Donc du coup, elle sait à quelle heure l'autre rentre. Et pendant ce temps, quand ça se passe là, quand l'autre est parti, ils passent le temps ensemble dans l'appartement de l'autre ou dans l'appartement de l'un. Ils font des cochonneries ici. Et après, ils rentrent chez eux comme si de rien n'était. Mais il y en a ici des personnes aussi qui sont en manque d'amour, qu'on ne les touche plus. On a des femmes ici qu'on ne les touche plus. Des femmes ici qui
qui a un très gros besoin de câlin, d'affection aussi. Il y en a ici quelqu'un qui se dit peut-être même à bas là, ça ne fonctionne plus, les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée, peut-être c'est mort là, mais bon, c'est pas mort là. C'est juste que ça, il y a des périodes comme ça, il y a personne dans votre vie. Il y a personne dans votre vie et vous avez l'impression que ça marche pas. Il y a des personnes qui sont en train de déprimer ici. Des personnes qui perdent espoir ici. Voilà, des personnes ici qui perdent espoir, qui sont en train de... Il y a des personnes ici qui ont dû dire au revoir à quelqu'un et qui n'ont même pas pu voir cette personne. Ils ont juste vu le jour qu'elle est... Ils ont juste vu le jour qu'elle est entrée, le jour qu'elle est entrée à l'hôpital. Ils n'ont pas vu ressortir, ils n'ont même pas pu lui dire au revoir. Ils n'ont pas pu lui dire au revoir. Et cette personne, après, il va, même pas après, maintenant, parce que je pense que vous pouvez encore aller voir un psychologue ou un thérapeute. Vous avez besoin d'aide ici. Il y a des personnes ici qui ont besoin d'aide. Il y a des personnes ici il faudrait que vous sortiez de votre maison. Hein. Allez prendre de l'air, sortez parce que vous êtes en train de vous êtes dans la maison, vous êtes en train de vous tuer la tête. Il y a des personnes qui ont complètement perdu courage ici, qui se disent, il n'y a personne qui m'aime, j'ai personne, je vais crever seul, on est confiné, il n'y a personne. Mais ici, il y a votre guide ici qui vous demande d'aller dans la nature, vous balader. Vous allez rencontrer quelqu'un là-bas qui fait le jogging. Il y a quelqu'un ici qui vous allez rencontrer qui est en train de courir, qui va même, quand vous allez marcher, il va se retourner sur vous. Il va se retourner, il va vous faire un sourire. Et demain, vous allez ressortir à la même heure, vous allez le trouver, toujours à la même heure. Et un jour, vous allez vous asseoir sur le banc pour parler. Et il y a quelqu'un qui va venir ici, hein, comme par hasard, ce jour-là, qui va dire distanciation sociale, s'il vous plaît. 1 mètre l'un de l'autre, ou c'est la police. On a quelqu'un ici qui va vous dire, vous êtes trop proche. Mais osez, hein, ici, osez. Il y a quelqu'un ici qui doit sortir de sa maison. Il faut sortir de votre maison. À côté de chez vous, non loin, il y a comme un parc où des gens courent. Il y a des gens qui courent ici quelque part, non loin de chez vous. Et de chez vous, vous voyez même ce parc-là. Ou si vous ne le voyez pas, c'est pas loin. Vous avez... Ici, on a peut-être des personnes qui ont un raccourci pour arriver plus rapidement dans le parc au lieu de contourner sur la grande route. Il y a une grande route, mais vous avez un raccourci ici et vous pouvez passer face chez vous ou une porte arrière. En tout cas, il y a un raccourci que vous prenez pour avoir rapidement accès à l'endroit où les gens courent. Il y a des bancs ici. Il y a même ici, je vois des lacs. Les gens souvent, vous allez vous asseoir là-bas quand vous étiez en couple. Ici, on voit des personnes qui ne sont plus en couple, mais qui allaient s'asseoir dans ce parc sur le banc avec leurs compagnons et qui voyaient des personnes passer avec des poussettes et qui rêvaient et qui parlaient de bébés. Mais on vous demande ici d'aller, il y a vous allez tomber sur un homme ici dehors ou une femme qui court. Vous allez reconnaître cette personne parce que quand elle va vous voir, elle va se tourner. Donc, mais ne sortez pas tout ça là. Hein. Parce qu'on voit des personnes ici qui se sont complètement laissées aller. Brossez-vous, lavez-vous les cheveux, brossez-vous. Vous n'avez pas non plus besoin de vous maquiller comme si vous allez en boîte de nuit. Tenez-vous, donc sortez, allez marcher, même quand vous allez faire les courses, soyez prête pour la rencontre. Et on a des personnes ici qui veulent à tout prix rencontrer quelqu'un, mais qu'ils savent au fond d'eux que ce n'est pas en rencontrant quelqu'un qu'ils vont se soigner. Eux-mêmes déjà, il faut déjà vous soigner ici. On a des personnes ici que déjà, le problème, que vous soyez avec Jean aujourd'hui, ou demain avec Christopher, ou avec Ryan, ou avec Sébastien, ça va être pareil. Hein? Parce que le problème, ce n'est pas ces personnes-là. Le problème, c'est vous. Il faut vous faire aider ici. On a des personnes ici qui sont complètement coincées, qui doivent se faire aider. Il y a des personnes ici qui doivent se faire aider ici. Et ici, on a cette femme complètement dépitée que le mari ne veut plus payer la pension alimentaire sous prétexte que le commerce ne marche plus. Le commerce ne marche plus, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Mais on voit ici quelqu'un qui dit le commerce ne marche plus, il ne sait plus quoi faire. Mais il a reçu de l'argent
Il a reçu de l'argent ici. Il ne veut pas donner l'argent à la femme. Il ne veut pas donner l'argent à la femme pour s'occuper des enfants. Il y a quelqu'un ici qui fait tout pour faire mal à l'autre partenaire. Ils se sont séparés, mais qui fait tout. Il faut toujours que ce soit la guerre pour la pension alimentaire des enfants ici. Et elle est toute seule, cette femme. On a fait, c'est une femme qui fait un boulot de assistante, aide à la personne. Aide à la personne, elle aide à la personne. Vous savez, aide à la personne, c'est vaste. Hein. Soit elle travaille dans les maisons de retraite, soit elle travaille dans les supérettes, dans les supermarchés. Ça aussi, c'est aide à la personne. Hein. Une personne ici, ici, on a une femme qui a un très, très, très grand cœur comme ça. Un très grand cœur, mais qui a un très grand cœur, une très belle personne ici, mais qui n'a pas d'amour dans sa vie. Comme quoi, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Il y a des gens ici qui se retrouvent coincés dans leur petit appartement insalubre, au chômage, qui n'ont rien, qui se demandent c'est quoi cette vie, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. On a des personnes ici qui passent leur temps à se plaindre, ils font que ça, se plaindre, se plaindre. Même quand une bonne chose les arrive, ils se plaignent encore. Ils ne disent pas merci, mais ils font que se plaindre. Donc, on a quelqu'un ici qui va avoir une bonne nouvelle de son bailleur ou de son bailleur. C'est comme ça on dit chez vous, de son bailleur ou de son bailleur ou de son propriétaire qui va vous dire que vous n'êtes pas obligé de payer le loyer parce qu'il sait que ça va pas et que vous n'avez pas de revenus, que vous n'êtes pas obligé de payer le loyer. Et ici, il y a quelqu'un qui va découvrir malgré lui quelque chose de sale, hein? De sale dans la famille. De sale. Ici, on a quelque chose qui se passe. Ici, on a l'inceste ici, dans une famille. Quelqu'un ici qui va le découvrir. Il y a aussi quelqu'un ici qui va découvrir la face cachée de son compagnon ou de sa compagne qui ne savait pas, qui ne connaissait pas. Le fait de rester à la maison, il y en a ici qui vont se redécouvrir, qui vont réapprendre à s'aimer. Au contraire, il y a des personnes ici qui vont découvrir des facettes de l'autre qu'ils ne savaient pas jusqu'à présent. Et on a des personnes ici, comme ils se sentent mal, ils veulent rendre tout le monde mal aussi dans une famille. Puisqu'ils sont mal, tout le monde va être mal. Il faut être mal ici. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on peut continuer jusqu'à minuit. Bon, je vous dis merci et à la prochaine. Et à cette dame-là, on demande à la dame ou au monsieur de sortir. Il faut sortir. Il y a quelqu'un ici qui aller qui ne se sent pas bien, qui doit aller consulter. Il a peur. Il a peur que ça puisse être ça, mais non, c'est pas ça. Et quand vous allez aller consulter, soit dans la salle d'attente, vous allez rencontrer une ancienne connaissance. Vous allez papoter et ça va repartir. Ça va repartir ici sur les chaudrons ici. L'amour, love ici. Ou ici, on a quelqu'un qui va carrément flasher sur un ambulancier ou sur un médecin. Et ça va être réciproque ici. Ça va être réciproque. Donc, sortez un peu de chez vous. Et ceux qui sont malades, là, n'hésitez pas à aller consulter. Vous n'avez pas ça. Et ceux qui viennent subir un traumatisme, perte de quelqu'un, d'une personne, et que vous demandez est-ce que ça va, vous allez vous en sortir, Ici, on vous demande de parler à cette personne qui est partie très tôt. Parlez-lui parce qu'il y a des personnes ici qui sont très intuitives, qui, je pense, qui ressentent des présences, soit la présence de la personne qui est partie. Parlez-lui, dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Et le moment venu, je sais, c'est pas facile de faire un deuil, mais il faudra laisser partir cette personne, sinon elle va toujours errer là. Ou alors vous pouvez consulter quelqu'un pour vous aider. Mais vous n'avez même pas besoin parce que vous communiquez, parlez avec cette personne et centrez-vous dans votre cœur. Vous voyez, portez votre attention sur votre cœur, votre cœur ou votre chakra. Je ne sais pas si vous êtes des spirituels ici, votre chakra du cœur. Et vous allez le ressentir.
Quand vous allez parler à la personne, dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'on a des personnes ici qui se sentent mal parce qu'ils n'ont pas pu dire des choses ou dire au revoir. Dites à la personne et vous allez ressentir soit des frissons. On a des personnes ici qui, quelquefois, ils ont l'impression qu'on les caresse la tête ou l'épaule gauche. Oui, l'épaule gauche. Ou qui se tournent souvent parce qu'ils ont l'impression qu'on les observe. Soit c'est cette personne qui est partie parce que vous êtes triste. Elle ne peut pas partir. Et quelquefois, ce n'est pas leur place. Quelquefois, il faut les laisser partir. Il faut les laisser partir, ces personnes. Parce qu'on a quelqu'un ici qui se fait du souci pour une personne qui a été plus affectée que d'autres. Donc, il faudra parler à la personne, lui dire ce que vous avez sur le cœur, même si vous n'avez pas pu la voir, lui dire au revoir. Mais arrêtez de prendre la photo ici et de pleurer et de vous coller ça sur la poitrine. C'est pas possible, ça. Vous faites plus de mal à cette personne. Et cette personne ne peut pas partir. Et ce n'est pas leur place ici. Il faut les laisser partir. Et tant qu'on s'attache à eux, qu'on pleure, ils ne partent pas. Ils restent parce qu'ils pensent qu'ils sentent qu'on a besoin d'eux, qu'on ne peut pas faire notre deuil, même s'ils ne peuvent plus vous aider. Ils ont envie de rester et vous consoler. On a ici quelqu'un qui essaie de vous consoler, qui vous parle, mais vous n'entendez pas. Vous êtes triste ici. Mais parlez à cette personne et passez à autre chose. Si c'est pas facile, mais parlez-lui, dites-lui au revoir à votre façon ou avec cette photo que je vois, vous avez en main. Parlez-lui, dites-lui au revoir. Faites comme vous pouvez, mais le dialogue, même si elle n'est plus là, elle vous entend. Posez une chaise face à vous. Mettez cette personne, si elle aimait boire du vin ou du thé, posez une tasse de thé devant, face à vous et vous prenez un verre d'eau ou n'importe quoi et parlez. Dites ce que vous avez sur le cœur, libérez-vous et vous allez sentir quand vous allez le dire et même quand la personne va être libérée, parce qu'elle attend ça de vous, qu'elle va être libérée, vous aussi, vous allez sentir ce poids s'en aller. Ça veut dire que ça a marché et que cette personne a compris ce que vous avez à lui dire. Et vous allez le sentir aussi en vous, la libération. Bon, je vous dis à la prochaine et merci de vous abonner et de liker ou de commenter si ça vous parle. À la prochaine, au revoir.